Pourquoi les Katangais haïssent-ils le peuple du Kasaï? Pourquoi uniquement les Kasaï et non les autres provinces? Voici la vérité déguisée par le peuple du Kasaï qui voudrait à tout prix demeurer innocent éternel à la face du monde. Voici l'histoire de deux tribus que les presses n'osent pas vous raconter en français facile. L'histoire remonte à partir du 11 juillet 1960, date qui marque la sécession du Katanga. 5 ans après, Mobutu prend le pouvoir. Ici, il approche Étienne Tshisekedi, son vieux rival politique, et fait de lui un homme fort. Les deux s'entendaient et coopéraient très bien. Ensemble, ils ont commis tous les crimes possibles au Zaïre, surtout au Grand Katanga. Des arrestations massives, des emprisonnements injustes, des assassinats en série des leaders katangais, comme c'est le cas de Kimba Evariste, des tueries génocidaires des papas et des mamans katangais, les enterrant dans des fosses communes pensant que ces derniers veulent toujours leur indépendance. La sécession de Moïse Tshombe dérangeait Mobutu. Il cherchait des voies et moyens pour y mettre fin. Du coup, il a mis en place le terrorisme qui protégerait son règne pratiquant la règle d'or, diviser pour mieux régner. Ici, il va utiliser Étienne Tshisekedi, son proche collaborateur, pour malmener la vie des Katangais, qu'il n'ait plus accès au poste de commandement, au poste stratégique dans l'armée, dans la police. À cette époque, si tu es Katangais, compétent ou génie, tu n'auras jamais du travail dans les services clés du gouvernement. Voilà le début de la haine katangaise contre le peuple du Kasaï. Le tribalisme a vu le jour. Étienne Tshisekedi offre les services cadastraux à ses frères du Kasaï, la Gécamine, la SNCZ, la SNEL en bref. Le peuple du Kasaï ont aidé Mobutu à accomplir sa mission qui était celle de réduire les Katangais, le peuple valeureux au silence, et cela pendant 25 ans. Ayant envie du pouvoir, Étienne Tshisekedi se dit « Oui, j'ai accompli tout ce que Mobutu m'a demandé de faire, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vais le détrôner, le conflit entre Mobutu et Étienne commence. Plus les jours passent, plus le conflit devient sérieux. Mobutu aussi dans son coin, il se dit « Ah, j'ai aidé Étienne à devenir fort, c'est comme ça qu'il veut me remercier. Je vais lui montrer que c'est moi qui l'ai façonné. » Chers amis, l'histoire est devenue intéressante. Mobutu avait juré de ne jamais donner le pouvoir au peuple du Kasaï parce que d'après lui, ce peuple est sans confiance. Il va utiliser la même politique cette fois-ci contre son rival Étienne Tshisekedi. Mobutu veut coûte que coûte fondre l'UDPS, faisant appel à Ngouze et à Kyungu. Wa Kumwanza leur disant « Avez-vous constaté comment ces gens vous ont malmenés? Ce sont eux vos ennemis. Levez-vous maintenant, vous avez mon soutien. Refoulez tous le peuple du Kasaï et regagnez tout ce qui le vous ont ravi. Il faut qu'ils rentrent chez eux, ce sont des mauvais. » Automatiquement, Kyungu devient comme sauveur et Babawa Katanga. L'autorité suprême de ce pays tranche ce conflit. C'est-à-dire Kasaï en avant, marche. Le refoulement a vu le jour sous la vibration de haine et de méchanceté qui abritait le cœur des Katangais mouillés de revanche. Il y a eu des morts, des frappes, des tortures et des pleurs. Voilà en bref la petite histoire entre Katangais et le peuple du Kasaï. Si tu as aimé l'histoire, ne me remercie pas. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like et partage. Tshisekedi et Mobutu, c'est eux qui ont érigé le système tribal au Katanga.